Mamadi Kondi, alias Madik sans frontières, militant de l'UFDG, sera fixé sur son sort ce lundi devant le TPI de Dixine. La défense n'attend que la libération du prévenu, poursuivi pour des faits de téléchargement, de diffusion de messages, de photos, des scènes de nature raciste ou xénophobe, menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique. Après son succès contre le Cameroun au championnat d'Afrique des Nations qui lui a permis de s'adjuger la 3e place, l'équipe guinéenne est attendue ce lundi à Conakry. À cet effet, le ministre des Sports informe le peuple de Guinée d'une grande réception qui sera réservée ce lundi 8 février 2021 à partir de 13 h aux joueurs du Sili local à l'aéroport international de Gbessia, Conakry. Cette réception sera suivie d'une parade de l'aéroport à Sékou Touré où ils seront reçus par le président Alpha Condé. Le CHAN a pris fin ce dimanche au Cameroun, pays hôte de la compétition. L'équipe marocaine, championne en titre, réédite l'exploit en s'imposant devant le Mali sur le score de 2-0. Il faut noter que dans l'équipe type de la CAF figure le milieu de terrain et fer de lance de l'équipe guinéenne, Morlaye Sylla, et l'attaquant vedette du Sili local, Yacouba Niania Barry. Le reste est dominé par les 2 finalistes, à savoir le Maroc et le Mali. Le latéral droit de l'Orea Athletic Club de Conakry au sein de l'équipe nationale locale guinéenne, Abou Mangué Camara, se prive totalement de ses primes du CHAN Cameroun 2021 pour acheter un domaine pour son orphelinat. L'orphelinat Oramak était confronté à des difficultés d'habitation depuis quelque temps. Le joueur du Orea a résolu ce problème et a acheté 2 parcelles à Dubreka dans le but de construire un lieu d'habitation digne de nom pour ses enfants orphelins et démunis. Les cas de Covid-19 enregistrés au sein de l'école privée Saint-André de l'Abbé continuent d'augmenter. Selon le directeur régional de la santé de l'Abbé, à ce jour, au moins 13 cas ont été confirmés, dont 11 élèves et 2 enseignants. 176 personnes ont été testées au niveau de l'établissement. Présentement, ils ont en tout cas un total de 19 personnes hospitalisées. Au niveau du CT-EPI de l'Abbé, l'école a été fermée pour 3 jours. Les lieux ont été pulvérisés dimanche. Ailleurs dans le monde, les autorités haïtiennes ont arrêté dimanche 7 février plus d'une vingtaine de personnes, parmi lesquelles un juge de la Cour suprême et un cadre de la police, pour leur rôle dans un complot présumé destiné à chasser le président. Jovenel Moïse s'exprimant lors d'une conférence de presse. Depuis sa résidence privée, a signalé que le premier ministre Joseph Jout a fait savoir que 23 personnes avaient été arrêtées en possession d'armes, de munitions et d'argent. Ces personnes avaient contacté des représentants des services de sécurité au Palais national, de hauts officiers dont la mission était d'arrêter le président et de faciliter l'installation d'un nouveau gouvernement, a-t-il déclaré, avec à ses côtés le ministre de la Justice et le chef de la police. Le président a dit par la suite que les complotistes avaient pour but d'attenter à sa vie. La contestation contre la prise du pouvoir par les militaires ne retombe pas. Plusieurs dizaines de milliers de Birmans, peut-être 100 000, d'après certaines estimations, ont manifesté ce dimanche à Rangou contre le coup d'État du 1er février qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Des policiers anti-émeutes ont été déployés en nombre près de l'université de Rangou où avait lieu la manifestation. Il s'agit des plus grosses manifestations depuis la révolution safran de 2007, au cours de laquelle des dizaines de personnes avaient été tués par les militaires. Samedi, plusieurs milliers de personnes s'étaient déjà réunies dans la capitale économique birmane.